Église de Dieu réunie ici dans ce temple Espérance de Bondoukou. À vous les mamans, les braves mamans venues de tous les coins, de tous les circuits du district à Bengourou. À vous les invités. Recevez la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Tu vas élever la voix et demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce culte d'adoration. Ensemble, nous prions le Seigneur. Au moment où tu nous rassembles dans ce lieu, Saint-Esprit, à l'issue de la convention des femmes du district d'Abengourou, nous invoquons ta présence. Et nous prions que tu conduises ce culte d'adoration. Toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Élément Christ, à présenter devant le Seigneur, et sache que l'amour de Dieu pour toi est réel et tangible. Quel que soit ce que tu as fait, tu n'as pas honoré le Seigneur, sache que l'amour de Dieu pour toi est présent. Que Christ a versé son sang afin de te laver, de te sanctifier. Demande au Seigneur de te purifier ce matin par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Oui, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci parce que tu nous pardonnes. Nous te disons merci parce que tu nous sanctifies. Nous te disons merci parce que tu nous purifies. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu es fidèle à ta parole pour agir dans nos vies. Nous te disons merci, Éternel, parce que notre amour est incommensurable. Tu ouvres tes bras pour nous et tu nous accueilles tels que nous sommes, en nous aidant par ton esprit à vivre désormais une vie qui te plaise, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre des Juges au chapitre 4, versets 17 à 24. Juges chapitre 4, versets 17 à 24.
Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un qui répondra, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu, mort, le pied dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Psaume, chapitre 60, les versets 13 et 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. À l'instar de Marie de Béthanie, pour recevoir de toi la parole. Éloigne de nous toute forme de distraction, de perturbation, toute forme d'incrédulité. Seigneur, appose ton cachet sur nos vies pour que nous constituions ce cœur de chair. Nous constituons cette terre fertile qui reçoive la graine de toi, afin que ta parole germe en nous et nous fasse vivre pour la gloire de ton seul nom et l'épanouissement, le salut de nos âmes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voudrions
d'abord dire merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous conduit, qui nous mène ici. C'est Dieu qui nous permet d'être en vie. Il nous a assistés dans tout ce que nous avons à faire. Il nous a menés en toutes choses dans ses pas. Et aujourd'hui, nous terminons notre convention pour sa seule gloire. Nous voudrions lui dire merci. Nous voudrions féliciter toutes les femmes qui ont pris part à cette convention selon toutes les couches. Les femmes du district, à travers celles du circuit à quelque niveau que ce soit. Nous avons les femmes des ouvriers, parce que les épouses de tous les pasteurs étaient là, les épouses des catéchistes et missionnaires étaient là, et sont encore là, les responsables du district. Nous voudrions vous dire merci. Merci de ce que vous ayez pris de votre temps pour être ici avec nous en cette convention. Merci au bureau des femmes qui a dû préparer minutieusement cette convention qui s'achève maintenant. Merci à toutes les délégués qui sont venus de nos églises locales et qui ont fait bloc à travers les circuits pour être ici et prendre part à cette assemblée. Nous voudrions dire merci au district lui-même, conduit par le surintendant et ses collaborateurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cette noble tâche. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous avons fait notre convention et aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Avant de regarder à notre test et de l'exploiter comme nous l'aurons voulu, le test, c'est dans la parole officielle qui nous est donnée à l'homme, à la femme qui constitue le foyer. Chacun pour sa part, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Sans entrer dans les considérations, l'adultère, c'est le fait de contracter des relations sexuelles en dehors de ton couple. Le fait aussi d'avoir des intentions, même sans aboutir à l'acte sexuel, des intentions sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Le fait de pouvoir fouler aux pieds la grâce du foyer. Les semaines à venir dans notre district, cela va être repris pour que chacun à son niveau puisse intervenir, chacun à son niveau puisse véritablement demander grâce de sorte à présenter à Dieu des foyers nobles de ce nom. Nous revenons à notre test, sinon à notre test. Notre thème général, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Un proverbe camerounais dit que le lézard féminin est tombé du haut du palmier. Et ce lézard a cherché à attirer l'attention des uns et des autres
Il s'est retourné à gauche pour voir si quelqu'un l'avait vu. En attendant une réaction, il s'est retourné à droite pour voir s'il y avait réaction. Bien que les gens soient là, il n'y a eu aucune réaction. Alors, le lézard lui-même a commencé par hocher la tête pour dire, je suis capable. Si j'arrive à regarder ici et là, quand je considère le haut du palmier duquel je suis tombé, c'est que je suis une personne exceptionnelle. C'est ce qui montre la preuve du lézard. Nous ici, on parle de Margouya, qui, toutes les fois qu'il tombe, hoche la tête. C'est un signe pour s'apprécier soi-même, un signe pour voir, sinon considérer le travail à abattre, un signe pour dire oui, j'ai pu aller jusqu'au bout, alors j'ai dit merci à Dieu. Bien-aimés, sur ces paroles, je voudrais que vous, toutes les femmes, vous vous tenez debout et que vous vous acclamiez vous-même parce que d'entrée, vous êtes capables. Acclamez-vous vous-même parce que vous êtes capables. Vous êtes... Verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue et il mourut. Juge chapitre 4, versets 20 et 21. Chers parents, de quoi est-ce qu'il est question ici ce matin? Le livre des Juges, quand on le voit, ce livre-là renferme une période d'oppression. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui sont là, qui sont suscités par l'Éternel lui-même. Parce que le peuple de Dieu lui-même a eu à endurcir le cœur. Le peuple de Dieu a eu à se rebeller. Le peuple de Dieu a eu à fouler au pied les ordonnances et les commandements de l'Éternel Dieu. Alors pour les corriger, pour ramener son peuple à la raison, maintenir son peuple dans la bonne direction, l'Éternel Dieu permet des périodes d'oppression. Et le livre des Juges, quand on met ensemble les périodes d'oppression, c'est-à-dire l'oppression, c'est le fait de permettre à un autre peuple de venir dominer, de venir écraser, de venir combattre, de venir fatiguer le peuple de l'Éternel. Quand on met ensemble toute cette période des livres des Juges, nous avons 111 ans de servitude. C'est beaucoup, non? 111 ans de servitude. Et quand on met aussi, parce que par moment, quand le peuple de Dieu il est frappé, il reconnaît son Dieu, il revient. Seigneur, je sais que c'est toi qui es Dieu, sans toi je ne suis rien, prends pitié de moi. Et comme Dieu est compatissant, Dieu le reprend. Donc les périodes de paix dépassent celle de peine. Donc, les périodes de paix, nous avons au total 339 ans. Dans notre passage de Juges chapitre 4, il est question ici de Jabin ou Yabin, qui est le roi de Canaan. Et son chef d'état-major, son chef militaire, qui est Sisera.
Ces deux éléments du peuple étranger ont manipulé, ils ont fatigué, ils ont opprimé le peuple d'Israël pendant 20 ans. Le peuple d'Israël n'avait pas de répit. Le peuple d'Israël ne pouvait pas se mouvoir, ne pouvait pas se déplacer, ne pouvait pas travailler dignement, en toute quiétude, parce qu'à chaque fois, le peuple de Jabin était là, à cette trousse. Dieu suscite parmi les juges une femme, Déborah. Déborah intervient en tant que femme, chef d'État, femme mère, femme prophétesse, femme chef militaire. Parce qu'au moment où le combat était acharné, Barak, qui est le chef militaire du peuple d'Israël, avait été interpellé. Déborah lui a dit, l'Éternel nous livre Sisera, soit au devant pour qu'on parte. Il dit, lui, il ne peut pas partir. Tant que Déborah n'est pas de la danse, lui, il ne bouge pas. Et Déborah a dû prendre le devant. Et en tant que prophétesse, Déborah lui a dit, Dieu nous livre Sisera. Il nous livre le peuple adverse. Mais cette bataille va être gagnée par les femmes. Alléluia. Amen. Tu es là, hein? Mais Dieu, c'est par les femmes qu'il va gagner la bataille. Qu'il va délivrer son peuple. Et effectivement, Déborah étant au devant, la bataille a été gagnée. La victoire a été pour Israël. Jaël, une autre femme, dont notre texte parle ce matin, elle a été disciple de Déborah. Elle n'a pas été juge. Dans cette victoire qui ne disait pas son nom, il y a eu un semblant de paix. Mais l'ennemi est tellement subtil. Comme je le disais sur les lieux de la convention, pendant que vous êtes en train de vous embrasser, toi tu embrasses ton ami, tu embrasses ta soeur, ton frère, celui-là même qui est en face de toi, tient en main un élément pour te faire mourir. Alors Jaël, elle a utilisé cette stratégie dissimulée. L'ennemi vient, il court, il vient trouver Jaël. Je ne sais pas s'il avait oublié même que Jaël était dans le camp adverse. Il demande secours. Jaël ouvre sa maison. Jaël lui apporte gîte et couvert. Que là où il est, il peut dormir en paix, il peut manger en paix. Il dit à Jaël, Jaël dont le nom signifie chèvre sauvage, il dit à Jaël, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Jaël ne lui donne pas de l'eau, hein. Elle lui donne du lait. Le lait, ici, c'est un acte précieux pour montrer son bon accueil, pour montrer que tu es chez toi, que tu es à l'abri, loin de tout danger. Jaël offre le lait. Sisera boit bien le lait. Maintenant, Sisera va dire à Jaël, je suis poursuivi. Entre-temps, qui poursuivait Sisera? C'est Barak, le chef d'état-major d'Israël, qui poursuit le chef d'état-major de Canaan.
Je suis poursuivi, je suis venu ici, tu m'as offert la maison. Si quelqu'un passe par là et te demande, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faut dire non. Il ne voit rien dire, c'est non qui apporte problème. Il n'y a pas de problème. C'est commission, non? Je vais faire. Mais entre-temps, elle a tellement bien dosé le lait que Sisera, sous le poids de la fatigue, il s'est assoupi. Parce qu'elle lui a trouvé un coin pour dormir. Quand elle a commencé par dormir, le texte nous dit qu'elle a pris un pieu de la tente. On peut penser un peu à nos bâches ordinaires, mais là-bas c'est une maison toute fermée. Et puis un des fers, et là-bas, les fers là, c'est taillé, c'est pointu, de sorte à pouvoir pénétrer la terre, le sol, sans inquiéter ceux qui vont habiter la maison en question. Elle va de toutes ses forces, elle enlève un pieu, elle vient, et comme Sisera est bien endormie, parce que bien fatiguée, de toutes ses forces, elle soulève le pieu et elle enfonce cela. Il est dit qu'elle s'est servie encore d'un marteau. Quand il était couché, elle a déposé comme le pied, comme ça, et puis elle a pris le marteau, elle a tapé, jusqu'à ce que le marteau, le pied transperce Sisera pour se retrouver à terre. C'est cruel. C'est cruel, non? Ah, d'accord. Et ainsi, sans tapage, Jaël a fini avec le cas Sisera. Cela, ça s'acclame. Il n'y a pas eu de bruit. On n'a pas dit aujourd'hui, là, vous allez voir, vous les ennemis, là, vous allez voir de quel bois je me réchauffe. Qui est mon Dieu? Il est entré dans la maison, on lui a donné à manger, on lui a donné un lieu pour se reposer, et puis on l'a accompagné dans ce lieu de repos qui devient éternellement un lieu de repos pour Sisera. Alléluia. Elle sort. C'est maintenant que Barak aussi est en train de courir. Il dit, chef d'État, viens. Major, viens. Celui que tu es en train de chercher là, il est ici. Comment? Quelqu'un qui est en train de nous fatiguer, toi, est-ce qu'il va te laisser en vie même? Il dit, viens et vois. Il rentre, il voit le travail bien accompli. Et Déborah informée, elle va dédier cette victoire-là à Dieu, faire un cantique pour le glorifier, pour honorer le genre féminin. Chère maman, voici le décor. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous sommes venus trouver un district assez difficile. Et il continue d'être difficile sur tous les plans. Mais dans ces difficultés, il y a des ressources. Au nom des ressources, vous et moi, les femmes du district. Beaucoup de défis sont à relever dans notre district. Quand on prend la population du district, nous voyons l'aspect femme qui est considérable. Parce que la jeunesse, qui est aussi une frange importante, notre jeunesse, elle n'est pas trop stable dans notre district. Parce que le district constitue un genre de carrefour pour la jeunesse qui passe. Elle vient, elle est formée, elle passe. Une nouvelle vague vient, elle est formée, elle passe. Mais vous, les femmes, vous êtes là. Le district doit pouvoir évoluer. Le district doit pouvoir avancer. Le district doit pouvoir vivre.
Il y a beaucoup de ressources. Mais ce matin, je voudrais insister sur le genre humain. Cette ressource particulière. Et sur nous, les femmes qui constituons une ressource que Dieu peut utiliser pour faire des merveilles ici au district d'Abengour. Nous allons exploiter la stratégie de Jaël. L'ennemi est en face. Jaël le sait bien. Elle fait comme si elle ne voit pas. Mais au-dedans d'elle, elle prend des dispositions. Au-dedans d'elle, elle est consciente de la présence de l'ennemi. Au-dedans d'elle, elle se prépare à affronter l'ennemi. Mais cela se fait sans bruit. J'insiste. Parce que nous, les femmes, quelquefois, nous parlons trop. Nous faisons trop de bruit. Nous bousculons. Quelquefois, même dans notre tapage, nous ne disons rien de bon. Nous livrons les secrets. Nous nous exposons. L'ennemi exploite cela. Regardez Jaël. Elle n'a pas dit un mot. Elle a accueilli à bras ouverts. Ça, c'est la stratégie dissimulée. Accueilli à bras ouverts. Elle n'a pas montré à l'ennemi que elle qui est en face de lui, elle constitue un élément dangereux. Tu veux maison? Voici maison. Tu as soif? Voici de quoi t'abreuver. Mais tout cela, ça a été fait avec le Seigneur. Ça a été fait étant connecté au Seigneur. Ça a été fait étant attaché au Seigneur. Je dirais même que les actes, les faits et gestes, même les paroles ont été inspirés par le Seigneur. Jaël laissait utiliser seulement comme instrument dans les mains du Seigneur pour accomplir ce qui est arrivé. Sisera est confiant. Sisera est rassuré. Je le dis parce que c'est une stratégie que l'ennemi utilise pour nous combattre, nous les enfants de Dieu. Quelquefois, il est là. Il veut détruire, que ce soit dans tous les domaines. Le domaine politique, le domaine familial. Quand il veut t'avoir, il fait de toi son ami. Il fait de toi son compagnon. Il fait de toi un allié. Et il en profite. Non. Nous devons être vigilants. Les stratégies viennent de Dieu. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui qui a les stratégies de guerre. Mais si nous sommes enfants de Dieu, connectons-nous à lui pour recevoir de lui la stratégie qu'il faut. Elle reçoit de Dieu la stratégie. Il faut l'accueillir. Il faut le mettre au beurre. Il faut lui rassurer la sécurité, la paix, la quiétude. Et c'est dans ça là, quand son cœur sera réjoui et qu'il aura oublié qu'il est dans les mains de son ennemi, tu frappes. Frères et sœurs, les Sisera là, ils sont pleins autour de nous. Les Sisera sont dans nos maisons. Il peut arriver quelquefois que le conjoint soit un Sisera, que l'enfant soit un Sisera, que le neveu, la nièce, le cousin, le parent ici, la tante par là, soit un Sisera. Mais toi, qui as la stratégie, tu n'as pas besoin de dire, hé, toi Sisera là. Oui, tu peux le dire, mais c'est devant le Seigneur. Tu te tiens devant le Seigneur, toi seul, dans un état de combat, ayant reçu de lui toute l'aptitude, ayant reçu de lui toute l'armure, et tu combats. Tu dis le nom de ce Sisera qui est dans ta maison. Sisera, j'ordonne que tu sortes de ma maison. Sisera, avec les pieds que j'ai, je te combats. Sisera, je te tranche la tête. Sisera, je te confonds. Sisera, je te frappe d'aveuglement, de mutisme, de surdité, de paralysie, de tous ordres dans le nom de Jésus. Ce combat-là, il peut se faire, mais il se fait dans la présence exclusive du Seigneur Jésus. On n'a pas besoin que d'autres personnes soient témoins. Non. Il faut rassurer Sisera. Il n'y a pas de problème. Et puis tu fais ton travail en douceur. Regardez Barak. Le papa de ce matin, excusez-moi, n'est pas venu pour vous dénoncer.
Mais nous sommes en train de vous dire à vous, que nous aussi, vos épouses, vos filles, vos sœurs, à vos côtés, nous pouvons vous aider dans la tâche. Nous pouvons vous aider dans la tâche. Ne nous négligez pas. Le grand Barak, qui est le chef militaire, qui connaît les stratégies militaires pour le combat, quand Dieu a ordonné qu'il soit sur le terrain, il va trouver la femme pour dire: Déborah, si toi tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Déborah dit: non, il faut partir. Il dit non. À plusieurs reprises, elle a dit: bon, je vais avec toi. Dieu va nous livrer l'ennemi, mais sache que ça ne va pas passer par les mains de l'homme pour que tu puisses te glorifier. Sœur, aujourd'hui, les districts, avec tous ces Sisera qui y sont, Dieu a besoin d'une Jaël. Dieu a besoin d'une Déborah au milieu de nous pour pouvoir vaincre, pour pouvoir confondre, pour pouvoir libérer les districts dans le nom de Jésus. Laissons-nous donc. Laissons-nous utiliser. Simplement. Le combat a été mené. Mais de toutes parts, non seulement en pleine guerre, quand ils sont partis, c'est Déborah qui était à la tête pour que la guerre soit gagnée. Et de l'autre côté, c'est Jaël qui a travaillé pour que la guerre soit gagnée. Femme, vous avez du prix. Tu es capable d'assumer des responsabilités. Il y a des femmes, quand on dit, il faut venir seulement dire les annonces là. Ah, je ne peux pas faire. Ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Hier, nous avons vu dans l'audition des rapports notre maman du circuit d'Apoisson. Vous l'avez suivi, non? Maman n'a pas dit: ah, bon, moi je ne connais pas papier, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Elle est venue. Ce qu'elle devait dire, elle l'a dit. Et nous tous, de façon spontanée, on a été réjouis et nous l'avons acclamé. Femme, tu peux. Il ne faut pas rester dans ta case là-bas pour dire: ça là, moi je ne peux pas faire ça, c'est le travail des garçons. Qui t'a dit que c'est le travail des garçons? Le juge, en son temps là, c'est un magistrat qui vient régler les affaires, qui vient donner l'ordre de la part de Dieu, qui vient diriger. Déborah l'a été. Le chef militaire qui se place au devant pour conduire les combats, Déborah l'a été. La mère, celle qui est perçue comme la mère, pour donner des conseils, pour instruire, guider, diriger, Déborah l'a été. Là, on va dire que c'est trop flagrant. Ce sont des temps forts. Ce sont des grandes responsabilités. Mais à côté de Déborah, il y avait Jaël. Jaël n'était pas chef d'État. Jaël n'était pas homme politique. Jaël n'avait pas une grande importance. Mais regardez comment, dans le secret, dans la discrétion, dans la douceur, Dieu a utilisé Jaël. Sœur, ce matin, si tu n'es pas Déborah, tu peux être Jaël. Je suis en train de vouloir te dire que tu n'es pas trop médiocre, ne pas pouvoir assumer des responsabilités que l'Église te confie. Il faut toi-même avoir confiance en toi. Il faut compter sur ce Dieu-là et le laisser t'utiliser comme un instrument pour que ta maison soit debout, pour que ton ministère soit debout, pour que ta structure soit debout et que par toi ton circuit vive pour la gloire de l'Éternel. Tu dois te valoriser. Mais cette valeur-là ne se fait pas en dehors du Seigneur. Hein? Cette valeur se fait en présence du Seigneur. Ça se fait quand on est connecté au Seigneur. Quand on vit au jour le jour dans les pas du Seigneur. Quand tous les matins c'est avec le Seigneur que tu laves ton visage. Quand tous les jours c'est avec le Seigneur que tu t'assieds, que tu t'arrêtes, que tu marches, que tu avances, que tu te reposes. Le Seigneur n'est pas à droite et toi à gauche.
Ta vie est confondue au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te guide. Les défis, ils sont pleins à relever. Lève-toi et relève. Parce que quelque part, le psalmiste qui a vécu ses faits, il est parvenu à affirmer, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, Déborah a fait des exploits. Avec Dieu, Jaël a fait des exploits. Et l'autre partie, il écrasera nos ennemis. On a vu comment Déborah a écrasé Sisera. Comment Déborah a écrasé son armée. Et aujourd'hui, on voit comment Jaël écrase Sisera pour mettre fin à leur règne. Alléluia. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes sur la terre pour son œuvre. Chacun de nous est demandé, est appelé à retourner à ce Dieu-là. Il faut que ta trace que tu as occupée sur la terre là, puisse témoigner de ce que tu sois passé par là un jour. Tu as vécu pendant 80 ans et puis pendant les 80 ans, on ne retient rien de toi. Ah, c'est qu'en haut là-bas, là, c'est fermé aussi pour toi. Mais même si c'est pendant 20 ans que tu as vécu et que ces 20 ans-là ont laissé des traces pour la gloire de Dieu, le ciel t'est ouvert. Amen. Chers sœurs, Déborah et Jaël ont fait leur part. Toi, qu'en est-il de toi? Dieu te pose la question, réponds-lui. Ce que je peux te rassurer, en tant qu'aumônière, c'est qu'avec ce Dieu que nous servons, qui est l'Éternel des armées, qui est la source de notre vie, qui est le commencement et la fin, ce Dieu qui donne un sens à notre vie, celui-là, avec lui, nous pouvons toujours réussir tout ce que nous faisons. Avec lui, nous allons faire de grandes choses dans le district. Avec lui, nous allons bouleverser l'union féminine. Avec lui, nous allons réaliser des projets. Avec lui, nous allons accompagner le district. Et de l'autre côté, tous ceux qui vont se constituer en ennemis pour nous gêner, pour nous perturber, ce Dieu-là lui-même va les écraser en nous utilisant comme il a utilisé Jaël ce matin. Sœur, si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit te dit ce matin. Amen. Au thème, Seigneur, de cette convention qui a permis d'accueillir toutes les délégations venues de tous les circuits des églises locales. C'est une joie pour nous de pouvoir te dire merci. Merci au circuit de Bondoukou, à l'église Espérance et à toute l'organisation qui a été mise en place pour accueillir les mamans qui sont venues avec leurs enfants, ont partagé, Seigneur, qui ont communié ensemble. C'était des moments de joie. Merci pour tout ce qui a été fait. Les responsables à chaque niveau qui œuvrent pour faire avancer l'œuvre dans ce pays. Bénis, Seigneur, les pasteurs de ce circuit, les missionnaires de ce circuit, de Bondoukou, et permets que les femmes au milieu de ce circuit se lèvent comme Déborah, comme Jaël. Nous avons beaucoup, Seigneur, à te demander, mais aide-nous à recevoir ce que nous te demandons, parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Allez, chères sœurs, chers frères, allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Sauveur du monde, et portez des fruits dignes de sa gloire. Amen. Amen. Content sur lui, et son cœur toujours fidèle.